ta parole. Merci pour ton nom qui est invoqué sur nous. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi, notre maître, notre Yeshua. Nous voulons te confier nos cœurs, nos pensées, nos émotions et toutes choses, Seigneur. Que toute la louange te revienne, que toute la gloire te revienne. Nous te soumettons toutes choses, Seigneur. Guide nos pas, guide-nous vers ta lumière. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a des personnes, de nouvelles personnes parmi nous? Ouais, d'accord. Et on s'est déjà vu, non, mon frère? Non? C'était où déjà? À Poitiers. Ok, ok. Ok. D'accord. Vous habitez à Rennes, c'est ça? Ok. Donc vous êtes en vacances un peu ici, de passage? Ok, bah c'est bien, c'est bien. Et à Rennes, là-bas, vous priez avec le pasteur Atas, c'est ça? Ok, c'est bien. D'accord. Pasteur Serge, toi, t'es au fond, là-bas, c'est pour la... Pas pour aux arrivées. C'est bon, là, t'es pardonné. C'est bien. Des questions? Oui. Bonsoir. Ok, on va te passer le micro. Bonsoir à tous, bien-aimés. C'est concernant dans Ézéchiel, je crois, 8 et 9, où on parle de l'homme qui est habillé avec un vêtement de lin. D'accord. Est-ce qu'on parle de Yeshua? Non, ça c'est un ange. Ah d'accord, Ouais, ce ouais. que je ne comprenais pas. Oh oui, c'est un ange. Ah d'accord, Ouais. d'accord. Bon, Donc, voilà. oh ouais, Ézéchiel 9, c'est un ange parce que le Seigneur a envoyé des anges pour marquer ses enfants avec la lettre Tav. Tav. Ouais, ouais. D'accord. Oui. Oui, bonsoir à tous. Voilà, Bonsoir. je voudrais juste poser une question pour vraiment pour une personne que cette personne puisse entendre cette réponse en espérant qu'elle écoute. Parce que j'ai discuté avec elle beaucoup. Elle disait que le Seigneur lui a révélé que l'Église passera la grande tribulation. Et quand j'ai pris toutes les versets, les paroles pour lui expliquer, elle m'a dit non, que l'Église passera la grande tribulation. Est-ce que tu peux bien? Et quels sont les arguments que la personne avance? Elle disait que c'est comme si on passera la grande tribulation par rapport à, et c'est au moment de la grande tribulation, quand le Seigneur va voir que l'Église va se laisser séduire, à ce moment-là, le Seigneur descendra. Et je lui ai expliqué que non, c'est pas possible parce que le Seigneur dit que si, même les élus, le Seigneur ne peut pas laisser les enfants de la grande tribulation, il nous a dit qu'il ne nous a pas destiné à la colère à venir. Et quand j'ai pris tout ça avec elle, elle m'a dit non, tu n'as pas la révélation de... Il faut que le Seigneur lui-même vienne me le révéler. Mais j'ai dit, mais la parole est... Si. Alors j'aimerais vraiment, si elle écoute, pour qu'elle puisse entendre cela. Et quels sont les arguments justement qu'elle avance, les arguments bibliques, des passages bibliques? non, elle n'avait pas. Elle disait simplement ce que le Seigneur, l'Esprit lui a révélé. Wow. Et moi, c'est quand j'ai pris la parole, je lui ai dit, voilà, dans Matthieu 24, il est dit que si les saints n'étaient pas susceptibles d'être séduits, le Seigneur, voilà, je peux pas, j'ai pas le thème exact. Et j'ai pris aussi dans l'Apocalypse que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir, nous, l'Église. L'Église ne peut pas voir la grande tribulation. C'est dans l'Apocalypse, ça? Je ne sais plus exactement. C'est dans ma tête, mais je veux... Voilà. Alors, c'est pour ça que je voulais vraiment, et que ce message-là, que je puisse lui envoyer pour qu'elle puisse vraiment... C'est une personne qui vient parfois aux enseignements? Non, elle est en Guadeloupe. Ok. Voilà. Elle dit, voilà. Elle a dit, comme elle est proche du Seigneur, que le Seigneur lui a révélé cela, et voilà. Et vraiment, ça m'a interpellée. Alors, je l'ai appelé quand j'ai vu son message. Je l'ai appelé pour lui dire non, c'est pas possible. Voilà. Et voilà. Ok. Le problème avec beaucoup de chrétiens, ça, je parle de manière générale, hein, un des problèmes que nous avons de la chrétienté, c'est qu'on a... tu peux enlever le haut là, mon frère, s'il te plaît, merci. Et les révélations, ou je dirais la révélation, remplace souvent... je dirais plutôt les révélations, parce que la révélation, c'est la parole. Voilà, comme on l'a vu la dernière fois. La parole, donc de Genèse à Apocalypse, c'est la révélation. Donc il n'y a plus de nouvelles révélations par rapport à la parole. Il faut vraiment comprendre ça, c'est très important. Si vous ne voulez pas être séduit par le diable, par des faux prophètes, par les démons, par les esprits trompeurs dont parle 1 Timothée 4, il faut
intégrer le fait que la révélation égale la parole. La parole est la révélation. D'accord? Et on en parle la dernière fois, on a parlé de la révélation qui est la parole, on a parlé de l'inspiration qui est le moyen utilisé pour communiquer la révélation qui est la parole, et on a parlé de l'illumination qui est, n'est-ce pas, un moyen que le Seigneur utilise pour nous faire comprendre la révélation. Donc quand nous lisons les Écritures et que nous recevons une compréhension, ça, ce n'est pas une révélation, c'est une illumination. Maintenant, toute illumination qui ne cadre pas avec la parole du Seigneur doit être automatiquement rejetée. Donc, si cette femme, en lisant la Bible, a eu une compréhension, cette compréhension, donc ce n'est pas une révélation, c'est une illumination, premièrement. Et si elle ne lisait pas la Bible et qu'elle indique que parce qu'elle est proche du Seigneur et qu'elle a entendu une voix, qu'elle a vu le Seigneur lui parler, ce n'est plus de l'illumination, ça devient une révélation, mais pas de la parole. Ça peut être la prophétie, ça peut être la parole de connaissance, ça peut être un songe, une vision. Et voilà. Donc toutes ces révélations-là, parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie, qui ne sont pas en accord avec la révélation qui est la parole, doivent être automatiquement rejetées. Et s'il y a autant de sectes, c'est parce que n'importe qui peut se lever aujourd'hui en disant « Le Seigneur m'a parlé ». Vous voyez ? Et toutes leurs révélations, ces révélations contredisent les Écritures. Vous voyez pourquoi quand il y a la formation, comme on le dit souvent, de s'asseoir à chaque fois devant les gens qui sont arrivés avant, parce que les nouveaux qui arrivent, ils nous dérangent à chaque fois. Vous voyez ? Donc, et c'est grave. C'est grave parce que n'importe qui, vous savez, je suis tombé sur une vidéo tout à l'heure où un jeune homme parlait il parlait en Afrique là-bas, il parlait d'un prophète et qu'il a initié à l'homosexualité. C'est un prophète, un faux prophète très connu au Congo. Divorcé, remarié, enfin c'est la totale. Et il disait que son père lui disait, ne cherchez pas des révélations, ne cherchez pas des prophètes pour avoir la révélation, pour avoir des prophéties, parce que le Seigneur, sa parole est déjà la révélation. Le Seigneur, c'est lui qui se révèle à ses enfants. Il n'a pas écouté son père biologique. Il est allé voir ce prophète et il a initié à l'homosexualité pour avoir des visions, de révélations. Et ce faux prophète enseigne qu'il y a une différence entre les voyants et les prophètes. Parce que dans les Écritures, les prophètes étaient appelés autrefois, étaient appelés voyants autrefois. Et c'est grave ce qu'il enseigne. Et voilà comment ce jeune homme, d'après ses dires, a dû coucher avec son propre ami, son meilleur ami. Voilà. Parce que les gens ne comprennent pas. Et je vous assure, c'est pour cela que toutes ces formations que le Seigneur me demande de donner ici et là, bibliques, on les donne maintenant aux gens sélectionnés. Comme les apôtres le faisaient. Parce que le Seigneur a dit, allez et faites des nations des disciples en les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. Donc l'enseignement n'est pas donné à n'importe qui, à tout le monde. C'est pour cela qu'on ne veut plus que, quand il y a la formation là, les gens qui ne veulent pas changer de vie, les gens qui ne veulent pas comprendre les choses, qui viennent encore s'asseoir là ça ne nous fait pas notre temps. Ça ne sert à rien. La prédication, on la donne à tout le monde, les inconvertis, tout ça, ok. Mais la formation biblique, l'enseignement, c'est pour les disciples. Et c'est aussi une des raisons, comme je disais, une des raisons pour lesquelles nos églises sont si malades, parce que n'importe qui se lève en disant ah, moi je suis proche du Seigneur, le Seigneur m'a parlé. La dernière fois, c'était un jeune couple qui est venu de la Martinique disant que les deux étaient les deux témoins d'Apocalypse, que le Seigneur leur a parlé, et puis après tu vois les dégâts. Voilà. Donc, quand vous avez affaire à de telles personnes qui sont convaincues d'avoir entendu la voix du Seigneur et qui disent des choses qui sont en désaccord avec la parole, il faut bien sûr prier pour ces personnes, il faut les avertir. Et si elles n'écoutent pas, ne forcez pas. Voilà. Ne forcez pas, ça ne sert absolument à rien. Et là, c'est comme ça que des sectes naissent. N'importe qui va se lever en disant non, je lui ai parlé, hop, il commence sa secte.
Et puis, voilà. Et on ne joue pas avec les fausses doctrines parce que les fausses doctrines sont inspirées par les démons. Donc, quand vous tombez dedans, vous êtes frappé automatiquement. Frappé. Et ça amène les gens en enfer. C'est pas donné parce que l'enseignement, c'est quoi un enseignement? C'est un enracinement. C'est un enracinement. Et le Seigneur ne veut pas que l'on enracine les gens, qu'on les enracine dans le mal. Donc quand c'est comme ça, il t'avertit, si tu ne comprends pas, il t'enlève. Voilà. Donc évitez les gens qui vous disent, parfois de côtoyer les gens qui vous, de discuter avec, qui vous disent, le Seigneur m'a dit qu'il y aura ci, il y aura ça, c'est par rapport à la parole, alors que la parole ne dit pas ça. Et eux, ils sont sûrs et certains que le Seigneur leur a parlé. Satan est trop rusé. Donc, ceux qui enseignent que l'Église va traverser la grande tribulation s'appuient sur un des passages sur lesquels ils s'appuient, c'est Matthieu 25, où la parole nous dit que le Seigneur va enlever de la terre les boucs. Il va arracher l'ivraie. Matthieu 13, la parabole du blé et de l'ivraie, et Matthieu 25 aussi, à partir du verset 31. Or, ils ne comprennent pas que Matthieu 13 et Matthieu 25, 31, ces deux passages font allusion à la séparation des boucs d'avec les brebis, c'est-à-dire des personnes qui vont se convertir pendant la grande tribulation. Vous voyez? Et pourquoi aussi ces gens enseignent que l'Église va traverser la grande tribulation? Parce que, c'est aussi un des arguments qu'ils avancent, parce que ces gens ont remplacé Israël par l'Église. Et toutes les prophéties relatives à l'Église ont été attribuées. Ils les ont attribuées toutes les prophéties relatives à Israël sont attribuées à l'Église. Donc, comme il y a les prophéties qui annoncent qu'Israël va traverser la grande tribulation, étant donné que pour eux, l'Église devient Israël, donc, forcément, pour eux, l'Église va traverser la grande tribulation. Vous voyez? Et quand on prend Jérémie, si on prend Jérémie et Jérémie chapitre 30. Le verset 7. La parole dit « Malheur que ce jour est grand. Malheur que ce jour est grand. Malheur que ce jour est grand. Il n'y en a pas eu de semblable. Il sera un temps de détresse pour Jacob, mais il en sera sauvé. » On nous dit bien ici que ce temps-là est un temps de détresse, donc la grande tribulation, pour Jacob. Et Jacob n'est pas l'Église. D'accord? Donc, voilà ce que la parole nous dit. Et ce que Jérémie parle justement de la grande tribulation. Et notez bien, il n'y a pas eu de semblable en parlant de ce jour-là. Et dans Matthieu 24, le Seigneur dit, à partir du verset 21, « Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Donc c'est la même expression que l'on retrouve ici. C'est la même chose. Donc il est question de la grande tribulation. Et Jérémie dit que ce sera pour Jacob. Un temps d'angoisse pour Jacob. Mais il en sera sauvé. Parce que c'est le Mashiach qui viendra à la fin de la grande tribulation pour libérer les Hébreux. Et
si l'on continue, et dans Matthieu 24 là-bas, et regarde d'ailleurs le verset, le verset 16, 15 à 20, pardon. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le moyen de Daniel le prophète être établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc on sait que le lieu saint ici représente aussi bien les assemblées que Israël, donc le temple en Israël. Et alors que ceux qui seront en Judée, la Judée, ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas dans les îles, c'est bel et bien en Israël. Vous voyez? Donc là, nous avons non seulement des paroles prophétiques, bibliques, qui identifient le peuple qui connaîtra, qui traversera la grande tribulation, donc la nation qui connaîtra la grande tribulation, mais aussi nous avons des passages bibliques qui identifient le lieu, qui nous donnent des informations géographiques. On nous parle de la Judée. Et on continue, il n'y a pas que la Judée. Le Seigneur continue en disant que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de la maison et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre ses habits. Et au verset 19, mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Et au verset 20, il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat. Voyez? Alors, ça c'est aussi une autre indication. Priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour de Shabbat. Pourquoi le Seigneur parle de cela? Pourquoi demande-t-il aux Hébreux et aux Juifs, aux apôtres, de prier pour que le jour de la grande tribulation ne tombe pas un jour de Shabbat? Si l'on va dans Deutéronome 16, effectivement au verset 28, on apprend que le jour du Shabbat, la loi mosaïque demandait aux Hébreux de ne pas bouger de là où ils étaient, de ne pas faire, n'est-ce pas, 1 kilomètre, plus d'1 kilomètre, de se déplacer à une distance de plus de 1 kilomètre de là où ils étaient. Et si le jour de la tribulation, la grande tribulation, tombe un jour de Shabbat, les Hébreux ultra-orthodoxes qui observent à la lettre la loi de Moshe ne voudront pas se sauver. Donc ils se feront massacrer. Donc ça c'est aussi une autre indication. Vous voyez? Et on peut continuer comme ça avec des passages bibliques pour donner des arguments aux frères et sœurs. C'est pour cela que, je ne vous cache pas, depuis plusieurs années, on ne cesse de dire aux frères et sœurs, mais c'est écrit en même temps, que ça doit arriver. Vous avez des chrétiens qui parlent plus des révélations qu'ils reçoivent plutôt que de se baser d'abord sur la parole. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'il y a autant de dégâts. Si beaucoup de chrétiens étaient les lecteurs de la parole, versés dans les Écritures, et s'ils étaient en relation avec le Seigneur dans la prière, ils ne se laisseraient pas autant séduire par tous ces charlatans. Et si l'on continue la lecture, et par rapport toujours à la grande tribulation, et dans Apocalypse chapitre 11, qui est en rapport avec Israël. Et l'on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple d'Élohim et l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, parce qu'il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc, il y a une seule ville dans le monde qui est appelée la ville sainte, et c'est Jérusalem. Donc, voilà encore une autre indication géographique, un autre argument en faveur de la doctrine qui dit que la grande tribulation concerne Israël. Parce que l'homme impie qui va déclencher cette
grande tribulation, n'acceptera pas que les Hébreux refusent de l'adorer comme Elohim. Voyez? Voilà. Donc, on nous dit ici que la ville sainte sera foulée au pied pendant 42 mois. Et 42 mois correspondent au temps de la grande, à la durée de la grande tribulation. Donc, vous avez des expressions comme ça. Vous avez 42 mois. Ou encore 3 ans et demi, ou encore 1260 jours. D'ailleurs, on le voit dans l'Apocalypse toujours au verset 3. Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours revêtus de sacs. Donc on voit bien que ces 2 témoins vont exercer leur ministère pendant 3 ans et demi, donc la durée de la grande tribulation. Et si l'on voit plus loin, toujours dans l'Apocalypse 11, on nous dit que ces 2 témoins vont être tués, au verset 7, et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, remportera la victoire sur eux et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, là même où notre Seigneur a été crucifié. Donc vous voyez qu'on a beaucoup d'informations qui attestent que l'Église ne traversera pas la grande tribulation, que la grande tribulation concerne Israël. Bien sûr, c'est un conflit qui va toucher le monde entier, mais ça va commencer en Israël. Et ce sera un temps d'angoisse particulièrement pour ce peuple, parce que une grande partie de ce peuple refusera d'adorer l'homme impie. Vous voyez? Donc il y a tellement d'indications. On peut continuer encore dans l'épreuve. Luc chapitre 21. Et au verset 20, il est dit, mais quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, les armées de l'homme impie bien évidemment, quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu d'elle en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas en elle. Car ce sont là des jours de vengeance, afin que soient accomplies toutes les choses qui sont écrites. Et là, il dit malheur à ceux qui seront, aux femmes qui seront enceintes et à celles qui naîtront ce jour-là. Car il y aura une grande calamité sur le pays, au singulier, le pays. Et de la colère contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y a tellement de signes. Et pour clôturer le tout, si on prend Daniel chapitre 9, voilà. Daniel chapitre 9 et au verset 24, l'ange dit ceci. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple à toi, Daniel. Daniel n'était pas, voilà, vous voyez, il n'était pas français, il n'était pas européen. Et sur la ville de ton sanctuaire, pour abolir la transgression et mettre fin au péché, pour faire la propitiation pour le péché et pour faire venir la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint de Saints. Le Saint de Saints, c'est toujours le temple. Voyez? Tu sauras et comprendras que depuis la sortie de la parole pour restaurer et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Mashiach, le chef, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc on voit bien que c'est toujours le temple. Verset 27, il confirmera, c'est qui? La bête, l'homme impie. Il confirmera, donc l'homme impie confirmera l'alliance
l'alliance qui existe déjà, l'alliance mosaïque, il confirmera. Il ne va pas venir l'abolir, au contraire, il va confirmer cette alliance avec plusieurs, nous dit la parole, pour combien de temps? Pour une semaine. Une semaine. Une semaine. Donc 7 ans. Et à la moitié de cette semaine, voilà pourquoi on parle de 3 ans et demi, 1260 jours, 42 mois. À la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Voyez? Donc il va établir dedans l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel. Et si l'on prend Daniel chapitre 11, là ce sont des arguments solides que l'on vous donne. Le verset 32, il corrompra par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Donc il y aura parmi les Hébreux beaucoup de gens qui agiront méchamment par rapport à l'alliance mosaïque, et l'homme impie va les corrompre, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Elohim agiront avec courage. Les plus intelligents parmi le peuple feront discerner un grand nombre. Il en est qui trébucheront pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Voyez? Et voilà. Et si l'on voit, on prend verset 31, des forces se tiendront là de sa part et profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles aboliront le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination qui cause la désolation. Donc il y a tellement d'arguments. Vous voyez? Et pendant la grande tribulation, durant cette période de 3 ans et demi, il y aura justement le déversement de 7 coupes de la colère d'Élohim. Et effectivement, Paul le dit dans Romains 5, 9. Il dit, la 1 Thessaloniciens 5 aussi, il dit, nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Vous voyez? Donc nous, l'Église. Donc il y a tellement d'arguments qu'il faut soit être mal enseigné, donc être ignorant, là on peut comprendre, ça arrive, pour s'opposer à cela. Et soit on est ignorant, soit on est vraiment agent du diable pour combattre la parole, combattre la vérité. Ce n'est pas la doctrine de l'enlèvement de l'Église et comment dire, la protection de l'Église selon laquelle elle ne va pas traverser la grande tribulation, est tellement, cette doctrine basée sur plusieurs éléments, plusieurs passages. Daniel en parle, Jean en parle, dans l'Apocalypse, et Luc en parle. Il y a tellement de prophètes qui en parlent dans les Écritures. Comme la parole le dit, on ne peut pas recevoir d'accusation contre un ancien si ce n'est que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et là, nous avons plusieurs témoins. Paul en parle. Donc, il y a Jérémie qui en parle, premièrement. Daniel en parle, deuxièmement. Paul en parle, troisièmement. Jean en parle, 4. Luc en parle, 5. Et on va se lever contre 5 hommes que le Seigneur avait utilisés de manière parfaite pour nous communiquer la révélation. Et pour couronner le tout, 6, le Seigneur lui-même qui en parle. Donc quelqu'un qui dit que le Seigneur lui a dit que l'Église va traverser la grande tribulation, tout ça, machin, et alors que la parole dit le contraire, c'est une personne, soit elle est ignorante, soit elle est possédée. Donc l'esprit qui a parlé n'est pas l'esprit du Seigneur, au regard de la parole. Voilà. C'est pour cela qu'il faut faire attention quand avec le Dieu m'a dit, parce que vous pouvez manipuler les gens. Vous pouvez contrôler les gens comme ça, là. Et vous pouvez les empêcher de vérifier dans la parole et vous les contrôlez, vous les manipulez. Et ça, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées. C'est pour cela qu'honnêtement, on est fatigué. Pas au point de ne plus prêcher la vérité, mais c'est une fatigue et on va dire une souffrance parce que des âmes vont en enfer à cause de ça.
C'est pour cela que vous avez des chrétiens à qui l'on prêche la parole, ils vont vous dire, non, mais notre pasteur a dit. Donc vous voyez qu'ils ne se rendent même pas compte à quel point, en parlant comme ça, ils sont dans l'idolâtrie. Et s'ils meurent, là, ce n'est pas le ciel. Parce qu'ils ont remplacé l'évangile par leur pasteur. Au lieu de dire, ben, nous voulons, comme les Béréens, vérifier dans les Écritures et ensuite prier le Seigneur pour qu'il nous mette la paix, non, ils disent d'emblée, ce n'est pas ce que le pasteur nous a dit. Et ça, c'est grave. C'est déjà l'égarement, ça. C'est pour cela que chaque chrétien doit comprendre qu'il est responsable de sa vie spirituelle. Tu es responsable de ce que tes oreilles entendent, écoutent. C'est très important de le souligner. Nul n'est responsable de ta vie spirituelle par le Seigneur, mais toi-même, tu as été établi comme responsable de ta vie spirituelle. Et on nous dit qu'au milieu de la semaine, il va faire cesser le sacrifice. Donc il va signer le contrat, il va signer, confirmer l'alliance avec les Hébreux pour une semaine. Et qu'est-ce qui prouve dans les... Est-ce qu'il y a un passage dans les Écritures qui enseigne que dans la prophétie, selon la prophétie biblique, un jour correspond à un an? Oui, on peut prendre Ézéchiel chapitre 7. Nous lisons, la parole de Yahweh vint à moi à partir du verset 1er en disant, toi, fils d'humain, ainsi parle Adonai Yahweh au sol d'Israël. La faim vient sur les 4 extrémités de la terre. Maintenant, la faim vient sur toi. J'enverrai sur toi ma colère et je te jugerai selon ta voie et je mettrai sur toi tes abominations. Mon œil ne t'épargnera pas et je n'aurai pas de compassion. Oui, je mettrai tes voies sur toi et tes abominations seront au milieu de toi. Vous saurez alors que je suis Yahweh. Et ensuite, si on lit la suite, attendez, hop. Gloire au Seigneur. Ézéchiel, hein, c'est ça, hein, je dis, hein, ok. Attendez, je cherche, ouais, c'est ça, ouais. Parce que je suis allé trop loin. Voilà. C'est ça. Donc, Ézéchiel 4, à partir du verset 4. Ensuite, couche-toi sur ton côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël. Le nombre de jours où tu te coucheras dessus, tu porteras leur iniquité. Et moi, je te donne des années de leur iniquité pour le nombre des jours. Donc, je te donne les années pour leur iniquité qui correspondent au nombre de jours. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Et quand tu auras accompli ces jours-là, tu te coucheras une seconde fois sur ton côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël, de Yehuda, pendant 40 jours. Je te donne un jour pour une année. Un jour pour une année. Le Seigneur le répète. Voilà. Donc voilà pourquoi quand on parle de la semaine de Daniel, c'est la semaine, c'est 7 ans. Donc l'homme impie va confirmer l'alliance avec les Hébreux pour une semaine, c'était pour 7 ans. Et les 3 ans et demi premières sont en temps d'un semblant de paix. Et au milieu,
il va vouloir, n'est-ce pas, être adoré, l'homme impie, par les Hébreux, comme étant Elohim. Et c'est alors que beaucoup d'Hébreux, fidèles à la parole, vont se lever contre lui en refusant de l'adorer. Et c'est là que lui va rentrer dans une rage comme pas possible. Et il va rassembler les nations pour attaquer Israël. C'est là que l'homme impie, comment la grande tribulation va débuter. Voilà. Et il y a plein de passages qui en parlent. Daniel nous dit même, quand la force du peuple saint sera épuisée, c'est alors que le Seigneur va intervenir. Voilà. Voyez? Et il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc c'est d'abord les saints, c'est-à-dire d'Israël. Voilà. Et ensuite on parle des saints qui vont se convertir pendant la grande tribulation. Voilà. Donc c'est une question importante. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter quand il y a des questions. Vous savez, une question peut déboucher sur tout un enseignement. Mais je vous assure, il y a pratiquement plus d'enseignement. Déjà, il y a 24 ans dans les assemblées, il n'y avait pas beaucoup d'enseignement dans les assemblées. Ce qu'on trouve beaucoup plus, c'est de l'excitation, de l'excitation, de l'excitation. Et beaucoup de gens, pour avoir la formation biblique, l'enseignement, ils sont obligés d'aller dans les écoles bibliques. Et malheureusement, parce que alors que le Seigneur a demandé à ce que les saints soient enseignés. Les premiers enseignants, les apôtres, enseignaient parfois toute la nuit. Et les frères et sœurs posaient des questions. Sur l'enseignement, les gens sont perdus. L'enseignement, c'est capital. Parlons aujourd'hui de notre responsabilité en tant que temple du Seigneur. Parce que nous sommes, chacun est un temple du Seigneur. Donc le thème que je veux développer, ce n'était pas prévu. Donc on va faire un peu pause par rapport à la prophétie biblique. Et on va parler sur être le gardien de son temple. Voilà. Ou gardien du temple. C'est ce que nous sommes. « 1 Timothée, chapitre 4. Le verset 16. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et sur la doctrine. Persévère dans ces choses. Dans quelles choses? Dans les deux choses. Dans le fait de veiller sur soi-même et sur la doctrine. Et il demande à Timothée, Paul a demandé à Timothée de persévérer dans ça. Et quand on parle de la persévérance, on voit forcément les attaques, les embûches, les tentations, et des choses qui peuvent, on parle des choses qui peuvent nous décourager pour ne plus être des gardiens du temple que nous sommes. Et gardiens de la doctrine. Donc vous vous rendez compte que le Seigneur ici, d'après cette parole, il nous a donné deux charges, deux fonctions. Donc le jour du jugement, il nous demandera, qu'avez-vous fait? Avez-vous été des gardiens de vos temples, du temple que vous êtes, et gardiens de la doctrine que je vous ai donnée? Combien de chrétiens à qui on a dit qu'ils étaient gardiens de la doctrine du Seigneur? Vous vous rendez compte à quel point beaucoup sont négligents? Veille sur toi-même. Veille sur la doctrine. Persévère dans ces choses. Il ne nous a pas demandé, Paul,
Le Seigneur ne nous demande pas d'aller persévérer dans les critiques, dans les murmures ou d'aller de maison à maison pour aller parler des gens. Aller manger avec les impies et parler des frères et sœurs. Non. Et il dit, plus loin, il dit, en persévérant dans ces choses, en faisant cela, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Waouh! Mais Timothée n'était-il pas sauvé? Si, il était sauvé. Mais Paul dit, tu te sauveras. Ben oui, parce que le salut concerne les 3 temps. Nous avons été sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés. Nous serons sauvés. Ce n'est pas parce que nous avons été sauvés qu'il ne faut plus lire la Bible, qu'il ne faut plus prier. Non. 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 Et on l'a vu en parlant du salut, des 3 temps du salut. Dans 2 Corinthiens, on va revenir sur Timothée. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er, regardez ce que Paul dit. 2 Corinthiens chapitre 1er. Le verset 9. À partir du verset 8. Car, frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez la tribulation qui nous est arrivée en Asie, c'est que nous avons été accablés excessivement au-delà de notre force, jusqu'à désespérer même de vivre. Donc, si quelqu'un n'a plus d'espoir par rapport à la vie, si quelqu'un désespère, la personne est dans le désespoir. On est d'accord? Donc, Paul était dans le désespoir, ici, vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qu'il va dire? Mais nous avions en nous-mêmes la sentence de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Elohim qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort. Le verbe délivrer ici, au quel temps? En quel temps? C'est un temps grec, ce qu'on appelle aoriste, qui correspond à l'imparfait en français. D'accord? Donc c'est du passé. Qui nous a délivrés? C'est le passé. Qui nous a sauvés? Le passé. Et il continue. Qu'est-ce qu'il dit? Et qui nous en délivre. Ça, c'est le verbe est ici, au présent continu. Qui continue de nous délivrer. Et ensuite, et nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Le verbe ici au futur. On a 3 temps. Sauvé, en train d'être sauvé, on sera sauvé. C'est pour cela que la parole nous dit que les chrétiens attendent le Seigneur pour le salut de leur âme. Donc si nous continuons à méditer la parole, après notre conversion, si nous continuons à prier, c'est parce que le Seigneur continue de nous délivrer. Je ne parle pas des démons ici. La délivrance, ce n'est pas seulement par rapport aux démons. Par rapport aux démons, c'est la conversion. Par rapport au péché, c'est la conversion. Mais quand l'ennemi tous les jours veut nous tuer, vous savez le nombre de plans, des projets que les gens méchants concordent, tout ça planifient contre nous dans le secret. Des gens parfois qui nous côtoient, qui se retrouvent entre eux, qui parlent sur nous, qui font des plans, comment ils vont nous attaquer. À chaque fois, le Seigneur déjoue leurs plans. Mais c'est ça la délivrance, c'est ça le salut. Quand tu risques un accident, que tu dis, waouh, le Seigneur m'a gardé. C'est quoi ça? C'est la délivrance, c'est le salut. Vous voyez? Donc, et voilà pourquoi Paul dit à Timothée, tu te sauveras toi-même. Comment? En veillant sur toi-même et en veillant sur la doctrine.
Il y a persévérance dans ces choses en faisant cela. Et il continue, il dit, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc ça veut dire quoi? Écoutez bien, frères et sœurs. Un gardien du temple et un gardien du temple qui est en même temps gardien de la doctrine ne doit comprendre que les gens qui lui parlent, il doit savoir, il doit se dire, la personne qui me parle, est-ce que ce que la personne me dit peut m'apporter le salut ou pas? Donc tu ne dois pas écouter des propos sanguinaires qui ne t'apportent pas le salut, parce que ça te détruit. Donc il faut fermer tes oreilles et puis partir. Parce qu'il dit, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc ceux qui nous écoutent, ou ceux que moi j'écoute, les gens que je suis appelé à écouter, doivent être des gens qui m'apportent le salut, qui m'apportent la délivrance. Si ce n'est pas le cas, je ne vais pas écouter, ça ne m'apporte rien. Et souvent, à cause des sentiments, les gens continuent quand même à écouter. Voilà l'erreur. Donc, il faut que nous prenions notre responsabilité. Quand on est chrétien, quand on devient chrétien, on devient responsable. Le Saint-Esprit nous éduque. Si un enseignant, un prédicateur, si ceux qui l'avancent, ceux qui l'enseignent n'apportent pas le salut à ton âme, il faut arrêter. Voilà, c'est ça être gardien. Veille sur toi-même. Sois le gardien de ton âme. Veiller sur soi-même, c'est veiller sur ce que les yeux voient. Parce que comment peut-on veiller sur soi-même? Ben, soi-même, c'est les 5 sens que nous avons. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je touche? C'est pour cela que le Seigneur nous a donné le don de contrôle de soi. Le fruit de contrôle de soi. Un veilleur, un gardien, c'est quelqu'un qui a le contrôle de soi. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des êtres sentimentaux. Voyez? Et souvent même quand on s'approche des uns des autres en tant que chrétien, on peut être dans la légèreté. Alors que c'est tout ça. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils sont touchés par le Seigneur chez eux. Ils intègrent une assemblée locale, un groupe, tout ça là, et ils deviennent légers. Parce qu'ils trouvent dedans des gens légers. Des charnels. Et puis ça devient de la camaraderie. Vous voyez? Il n'y a plus l'esprit. Voilà. Et c'est pour cela que Paul dit, vous vous assemblez, non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Un jour, quelqu'un est venu me voir, il m'a fait une blague, un chrétien. Il a vu que sur mon visage, il a compris que je n'acquiesçais pas. Parce que on n'est pas là pour faire des blagues charnelles, n'importe comment. Non, c'est quoi cette affaire? Je n'ai pas quitté le monde pour venir entendre des propos charnels. Ça me construit en quoi? Voyez? Nous sommes le temple et sachez que un temple ne reste jamais vide. 1 Corinthiens 16 dit, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira, car le temple d'Élohim est saint et c'est ce que vous êtes.
Waouh. Donc, si tu n'es plus un gardien de ce temple-là que tu es, tu vas le détruire. Et en le détruisant, ben, le Seigneur te détruira. Voilà. C'est pour cela qu'en tant que gardien, vous devez comprendre qu'il y a deux types d'éléments qui veulent nous détruire ce temple. Parce que ce temple est à la fois physique et spirituel. N'oubliez jamais cela. Et sur le plan physique, quelles sont les choses que nous consommons qui peuvent nuire à notre santé physique? Pour ne pas aller toujours accuser les autres, accuser les gens de sorcellerie, accuser le diable, les démons, tout ça, là, les sorciers, parce qu'on mange mal. Et la parole dit, le Seigneur dit, le corps n'est pas pour la débauche. Donc physiquement, on peut détruire, le temple physique peut être détruit par une consommation excessive du sucre, de sel, et tout ça, et d'huile, de toutes sortes de... ça détruit le corps physique. Et si tu es détruit physiquement, comment veux-tu faire l'œuvre du Seigneur réellement? C'est pour cela que la parole nous dit que une des œuvres de la chair, c'est la gloutonnerie. Voyez? Il y a une discipline à avoir sur le plan physique. À part la nourriture qui peut nous détruire, si on en fait trop, il y a trop de l'excès. Mais il y a aussi, bien sûr, le péché sexuel. Le péché sexuel, ça vous le savez, le péché sexuel. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 18. Ne savez-vous pas que votre corps est le... Non, pardon. Et 18. Fuyez la relation sexuelle illicite. Tout autre péché qu'un être humain commette est extérieur à son corps. Il est question du corps physique. Mais celui qui se livre, qui se prostitue, pêche contre son propre corps. Donc, le péché sexuel affecte physiquement le corps. Voilà pourquoi on peut attraper des maladies sexuellement transmissibles. Donc, le gardien du corps que tu es, du temple que tu dois veiller aux pulsions charnelles, aux pulsions sexuelles. Le gardien doit être discipliné. Disciple, discipline, discipliné. Le gardien doit veiller aussi aux relations qu'il a avec les uns les autres. Parce que nous sommes des êtres relationnels. Un jour, en mission, un jeune homme qui m'a beaucoup attaqué dans le passé, qui avait entraîné beaucoup d'autres chrétiens dans la rébellion contre moi, il n'y a pas longtemps, il est venu me voir. On était en mission quelque part dans un pays européen, il est venu, il me dit, ouais, vraiment, d'ailleurs, on était même surpris de le voir là, tellement qu'il avait fait des dégâts. Et il est quand même venu, il me dit, il veut me voir, un frère veut me voir, il me dit, tiens, ce monsieur est là, tout ça, est-ce qu'on le laisse? Je dis, laisse-le. À la fin de la réunion, il vient me voir, il me dit, ben, en tout cas, pardon, j'ai fait n'importe quoi, je voudrais maintenant qu'on revienne comme avant, tout ça. Je simplement souris. Et je l'ai encouragé. Mais dans mon esprit, c'était clair, je ne veux plus avoir affaire à lui. Je ne veux même pas qu'il... je ne peux même pas m'asseoir avec lui, boire un verre. Parce qu'avant, on était naïfs. Et
Quelques jours après, j'ai eu un frère qui m'a dit, tu sais, ce jeune homme, je l'ai eu tout ça, il me dit, ouais, tu sais, c'est pas tout ce que le frère Chor enseigne qui est biblique. Et c'est pas tout n'est pas biblique. Et le frère lui dit, ok, d'accord, donne-moi un seul enseignement qu'il a donné et qui n'est pas biblique. Il n'en avait pas. Ensuite, il dit, bah oui, mais il y a des choses qu'il dit, des choses qu'il enseigne, c'est personnel, c'est par rapport pour la discipline. Mais bon, le frère dit, ok, d'accord, mais donne-moi au moins un exemple. Rien. Donc, vous voyez comment l'homme est méchant, comment beaucoup de chrétiens sont devenus méchants. C'est pour vous dire que le gardien que tu es, si tu ne fais pas attention, même dans tes collaborations, tu peux mourir avant le temps. Ouais. Parce qu'il y a tellement de faux chrétiens. Quand je parle collaboration, je parle de l'amitié, je parle même des projets de mariage. Ah oui. Parce que dans les rapports avec les uns des autres, souvent, il y a Vous savez, il y en a qui veulent prendre le dessus sur les autres. Qui veulent imposer aux autres leur vie. Voyez? Qui veulent vous imposer leur désir. Tiens, ben, tu dois chanter telle chanson, mais ils te mettent la pression. Il faut que tu fasses ça. Non, je suis désolé, là, je suis un homme libre quand même, là. Voyez? Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses... Donc, c'est pour cela que chaque gardien doit veiller. Parce que tu dois veiller pourquoi? Parce que là, on ne parle pas de la doctrine, on parle de veiller sur toi, pour toi. Parce que l'ennemi veut à tout prix te mettre la main dessus pour te contrôler. N'oublie jamais cela. Il veut se servir des gens pour pouvoir te contrôler, pour te sortir de ta liberté. Et c'est ce que Paul dit dans Galates, il dit, il y a des faux frères qui se sont glissés furtivement parmi nous pour épier la liberté que nous avons dans le Seigneur. Ça va vite, ça va. On est tellement dans les émotions parfois qu'on se laisse aveugler par les émotions, les sentiments, tout ça, et puis tac, on se fait manipuler, contrôler, et puis c'est fini. Donc j'aurais été dans les sentiments avec ce monsieur, ce jeune homme, il m'aurait eu. Voyez? Mais le fait de ne pas, parce qu'il voulait mes coordonnées, le fait de ne pas avoir donné mes coordonnées, parce qu'on a maintenant on a compris comment les églises fonctionnent, comment les gens fonctionnent, les assemblées, et comment l'homme fonctionne, grâce au Saint-Esprit, maintenant c'est fini. On ne sait plus avoir, fini ça. C'est pour cela qu'il faut toujours veiller. C'est pour cela qu'il faut toujours veiller. Toujours veiller. Toujours veiller. Si tu baisses la garde, c'est fini. Nous sommes des sentinelles. Il ne faut jamais l'oublier. Si tu ne veilles pas sur toi, tu ne veilles pas pour toi-même, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Et là, c'est fini. Tu es contrôlé. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, veille sur toi-même. Veille sur toi. Veille sur toi-même, sur toi-même. Parce qu'à part les émotions que nous avons, à part les tentations qui sont dans notre chair, qui veulent nous faire tomber les choses de ce monde qui nous attire, mais nous avons aussi la mauvaise compagnie à gérer. Vous voyez? Vous savez, beaucoup de gens qui tombent dans la rébellion, des gens qui tombent dans le péché, souvent c'est dans les assemblées. Quand ils étaient chez eux tranquillement, il n'y avait pas tout ça. Mais c'est les mauvaises rencontres, c'est ça souvent qui amène beaucoup de gens à faire n'importe quoi.
Des mauvaises rencontres. Combien de fois n'avons-nous pas enseigné que vous ne pouvez pas commencer un groupe sur la rébellion parce que vous semez la rébellion, vous récoltez la rébellion. Des gens ont suivi des enseignements comme ça pendant des années. Mais ils tombent quand même dans le piège. On se dit, mais comment ça se fait? Parce qu'ils n'ont pas veillé. C'est aussi simple que ça. Parce qu'ils n'ont pas veillé. Et 4 mois après, 6 mois après, 1 an après, on le voit divisé, séparé. Tout le monde dit, mais ça y est, ils sont séparés. Mais c'est normal parce que vous voulez, ce qu'un homme sème, il le moissonne, la parole nous dit. Voilà, c'est juste une question de temps. Et les gens, ils perdent à cause de ça des années. Vous savez, j'ai parlé la dernière fois des voleurs des temps. Josué avec les enfants d'Israël, ils n'ont pas veillé à un moment donné. Les Gabaonites sont venus, ils se sont fait passer pour des voisins éloignés, tout ça. Et ils ont pris leurs affaires, leurs dons, ils n'ont pas consulté le Seigneur et hop, ils sont dans la zone d'alliance avec eux. Ils n'avaient pas veillé. Et à cause de ça, vous savez que plus tard, les Gabaonites avaient causé des problèmes en Israël. Et Saül les avait beaucoup massacrés. Et ça va amener beaucoup de problèmes dans le pays. Abraham, le Seigneur lui dit, tu auras un enfant dans Genèse 15. Il a cru en Yahweh, nous dit la parole. Et dans Genèse 16, sa femme lui dira, mais prends ta servante, va avec. Et il n'a pas veillé, il a eu Ishmaël. Et on connaît la suite. Les combats qu'il y a eu entre les deux enfants. Et il était obligé maintenant de chasser son enfant. Vous voyez? Voilà. De renvoyer son enfant. Problème entre Agar et Sarah. Parce qu'il n'a pas veillé. Maintenant, alors qu'avant, Agar était soumise. Servante de Sarah, esclave de Sarah. Tac, problème. Quelqu'un qui venait à peine d'écouter le Seigneur, et là, tout de suite après, il écoute sa femme. Les émotions, les sentiments. Ben donc, si tu ne veilles pas, si on ne veille pas aux oreilles, aux yeux, à tout ce que l'on consomme, vous voyez, c'est fini. Donc, c'est un exercice qui n'est pas facile. Toujours faut veiller, toujours faut veiller. Tu sors de chez toi, tu vas prier, tu arrives là, tu trouves des clans dans les assemblées. Des clans. Maintenant, tu prends quelle partie? Voilà nos églises. Telle personne va te dire, mais tu sais, celui-là, tout ça, l'autre là-bas. Mais vous voyez, vous saluez, vous faites des sourires. Maintenant, comment voulez-vous que le Seigneur même nous visite? Vous voyez la chose? Donc, vous étiez sans clan quand le Seigneur vous a touché. Vous intégrez un groupe, une assemblée, vous devenez clanique. Parce qu'on n'a pas veillé. Combien de gens aujourd'hui ne pleurent-ils pas parce qu'ils ont fait des mauvais choix dans le mariage? Il y en a, on leur avait dit, on leur avait parlé. Prenez le temps, priez. Parce qu'on a commis des erreurs dans ce domaine-là, dans le passé, avec des frères et sœurs, tout ça, machin, on était excités. Ouais, le Seigneur a montré, c'est ça, et aujourd'hui ça pleure. Faites attention. Mais combien écoutent? Oh, mais tu sais, machin, tout ça, quand même, il ne faut pas exagérer, machin. Ah bon, ok, pas de souci, allez-y. Allez-y. Il y en a qui se retrouvent avec des maris sorciers. Ouais. Femmes sorcières, on fait comment? Tout le jeu maintenant, c'est les combats. Ben oui, parce qu'il n'y a pas un verset qui dit que si ton mari est sorcier, il faut divorcer. Voilà. Quand Paul dit à Timothée, veille sur toi-même, là, ça veut dire beaucoup. Parce qu'en veillant sur soi-même et sur la doctrine, on se sauve. Ben oui, en veillant sur toi-même, tu peux te sauver d'un faux mariage. C'est un salut, c'est une délivrance. Hein? En veillant sur toi-même, tu te sauves d'un mari méchant, d'un futur mari sorcier, méchant, démon, tout ça. Tu te sauves de plein de choses. Hein? Donc c'est salutaire. Hein? C'est salutaire. La précipitation. Ce que je sais, c'est que la parole est toujours vraie
a toujours raison quand un fondement n'est pas bien posé, surtout dans le domaine du mariage. Là. Quand on commence sur du mauvais pied, quand on pose mal la fondation, c'est chaud. Et ça, on le dit depuis des années, les gens disent, il ne faut pas exagérer. Vous vous mariez, avant le mariage, vous couchez déjà en tant que chrétien, le fondement est déjà mal posé. Satan a vu, les démons ont vu, là, souci demain. Qu'on le veuille ou pas. Ben ouais. Ah oui, mais qui va écouter? Mais vous bâtissez quelque chose de sacré sur l'impureté. Vous voulez que ça produise quoi demain? Vous voyez comment on est devenu, cette génération est devenue légère. Eh, oh, c'est pas grave, l'amour, machin, tout ça, la grâce. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que chacun prenne garde à la manière avec laquelle il construit dessus, il bâtit dessus, il édifie dessus. Que chacun prenne garde. Gardien. Que chacun prenne garde. Comme le mariage n'est plus quelque chose de sacré, c'est banalisé aujourd'hui, donc du coup, il y a toutes sortes de désordres dans les assemblées. Voilà. Vous voyez, on ne veille plus. Aujourd'hui, par rapport à la discipline, par rapport au fait de veiller, quand j'appelle quelqu'un, par exemple, il n'y en a pas beaucoup, je lui demandais tout de suite, bonjour, est-ce que tu as veillé quelqu'un avec toi? Parce que tu ne veilles pas. Tu vas appeler, tu vas livrer des secrets comme ça. La personne est dans la voiture avec du monde, et aujourd'hui avec la main libre. Là. Et tout le monde entend. Tu vois à quel point il faut être dans... Bah oui, la génération là. Veille sur toi-même. Ça va loin, hein? Ça nous sauve. Il y a des gens, ils ont du mal à veiller sur eux. Ils ont du mal à s'auto-gérer, à gérer leurs pulsions sexuelles, leur côté cupide, tout ça. Et ils veulent diriger les autres. Donc imaginez les dégâts. Imaginez si tu n'arrives pas à freiner tes pulsions, comme la parole le dit, comme Paul le dit par rapport aux anciens. Il doit freiner, gérer ses pulsions. Hein? Il le dit, hein, Paul, hein? Par rapport aux anciens. Donc imagine maintenant si tu diriges une église comme ça, là, tu vois les belles femmes, tu vois l'argent, les gens qui ont l'argent, et les gens qui t'acclament, avec autant d'idolâtres que nous avons dans le monde, ils vont te faire devenir un Elohim facilement. C'est pour cela que vous voyez tous ces gens qui ont pété un câble, automatiquement, là-haut, là, ça, il y a des neurones qui explosent. Hein. Pourquoi? Parce que tu sors de ta surveillance et c'est fini, tu pars en vrille. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Regardez, 1 Timothée chapitre 3. Il dit au verset 2, mais il faut que le surveillant, ouais, hein, soit irréprochable, mari d'une seule femme, fléchissant quoi? Ses désirs et ses impulsions. Qui t'a dit que parce que tu es converti que tu n'as plus de désirs bizarres? Que tu n'as plus des impulsions là? Hein? Ne pense pas parce que tu es marié que ta chair ne va plus te pousser vers d'autres femmes ou d'autres maris.
Maintenant, si tu n'es pas un veilleur, là, tu n'es pas un surveillant de toi-même, c'est comment? Tu prêches, les gens t'acclament, tu te pars en vrille. Tu t'approches des prédicateurs, tu t'approches de nous, là, ça y est, tu prends le melon. On le voit. Vous pensez qu'on ne sait pas qu'il y en a qui veulent nous approcher juste pour manipuler les autres? J'étais avec, c'est comme s'ils ont vu, c'est comme si c'était au ciel. Vous voyez un peu la chose? Ça y est, ils planent. Et ils manipulent les autres. Ils gèrent les autres comme ça. Là-bas, on est là-bas, on était au 24, machin, tout ça là. Vous voyez? C'est comme si c'était au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème, ils ne veillent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils planent, je vous assure. Et puis, ils vont faire planer aussi les autres idolâtres. Tout le monde plane là-dedans. Là. Alors, le temps de les rattraper, ça y est, ils vont dépasser, ils vont sortir du globe terrestre. Hein. Ils vont arriver dans l'espace là-bas, comme il n'y a pas d'air, ah ben, ils vont s'étouffer, ils vont mourir. Et c'est normal, c'est pour ça que beaucoup meurent. Voilà. Vous voyez la chose? Voilà pourquoi Paul dit qu'il ne faut pas que ce soit un nouveau converti. Voilà pourquoi Paul parle des anciens là, ce n'étaient pas des jeunes. Vous nommez un jeune comme ça là, qui n'a pas les cheveux blancs anciens. Mais c'est normal qu'il oh, ça vrille là, c'est là parce que ça part dans tout le sens. C'est normal. Quand je vois des jeunes prédicateurs, il y en a beaucoup qu'on a perdu comme ça. Hein. Beaucoup d'orgueil. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ils ont le crâne rempli de versets. Ils sont irrespectueux même par rapport aux adultes, par rapport aux aînés. Pas de respect. Voilà pourquoi. Ils ne veillent pas. Ils ne veillent pas. Voilà. Veille sur toi-même. Timothée était jeune. Paul dit, veille sur toi-même. Voyez? Déjà, si les parents n'ont pas appris aux enfants à veiller sur eux-mêmes, parce qu'il y a un problème d'éducation aussi chez beaucoup. Ils n'ont pas eu de parents, ils se sont fait tout seuls. Donc, c'est des indisciplinés. Et ils sont convertis, où je disais, ils vont intégrer les assemblées. Parce que la conversion, souvent, il faut chercher, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Ils intègrent les assemblées, les bâtiments d'église, ils apprennent, ils lisent la Bible, ils ont des versets bibliques, le crâne est rempli de versets comme le diable, qui a plein de versets dans la tête, mais il n'y a pas la vie. Et bien, c'est fini. Vous leur donnez le micro, ils vont exhorter 2 secondes, ils vont faire tomber quelqu'un au sol sous l'onction, soi-disant, et puis c'est fini, ils sont partis. Hein. Ils ne veillent plus. Et c'est pour cela que vous voyez sur YouTube, là, beaucoup de jeunes prophètes, là, qui sont en Côte d'Ivoire, Congo, partout, ils font des dégâts. Pourquoi? Parce que ils sont sortis de leur gond, ils sont sortis de leur zone de surveillance, là. Ils ne se contrôlent plus. Ben oui, c'est fini. Voilà pourquoi il y en a, ils font manger du serpent aux gens, ils coupent, ils rasent les poils pubiens des femmes, parce qu'ils ils veillent plus. Si tu ne veilles plus sur toi-même, eh ben, tu vas faire des choses que tu ne pouvais même pas t'imaginer faire un jour. Et tu vas faire des choses aux gens, mais ça va être terrible. Vous savez qu'une assemblée comme celle-ci, là, vous pouvez faire aux gens n'importe quoi s'ils ne veillent pas. Vous n'avez pas vu celui qui a fait manger de l'herbe à l'Afrique du Sud aux gens? Il les a d'abord envoûtés, ils croyaient que c'était l'onction, et tout le monde était déjà préparé, tout ça manipulé. Allez, dors! Tout le monde est parti manger de l'herbe. Vous voyez des messieurs, des femmes âgées qui mangeaient de l'herbe comme des animaux. Pourquoi? Les gens n'ont pas veillé. Voilà. Vous voyez comment ça se passe? Une manipulation collective. Et c'est fini. On peut te faire n'importe quoi. Un prophète qui vient qui dit, oh ben j'ai des problèmes, tu appelles au pays là-bas, le prophète te dit, écoute, prends de l'huile, mets ça sur ta porte. Ça y est, c'est fini, t'as pas veillé. Et tu vas vider la bouteille d'huile sur ta porte. Voilà. Tout ce qui se passe dans les églises, l'apostasie, c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas veillé. Je vous assure. Vous ne voyez pas que la loi a été établie pour nous limiter, pour limiter la casse? Enlevez les feux rouges, là, vous allez voir. Hein? Les feux de signalisation, là. Enlevez tous les panneaux. Stop, cédez le passage. Pourquoi on a dit céder le passage? Pourquoi?
Vous n'avez pas compris? Parce qu'on ne sait de rien. Alléluia. Le Seigneur a dit, a inspiré les hommes, si vous ne mettez pas les panneaux là, ils vont tous se manger les uns les autres. Je vous assure. Ce matin, je suis allé déposer mon épouse à la gare. Elle est partie en province dans le cadre du travail. On arrive à un endroit. Tac. Je me suis arrêté parce qu'il y avait des véhicules qui descendaient sur la voie principale. Ça descendait, ça descendait. Et je lui dis, mais attends, mais personne ne veut nous laisser passer. Elle dit, non, mais il ne faut pas te laisser passer. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne faisaient pas exprès. Hein. C'est-à-dire, on suit le mouvement. Personne ne veille. Et on avance. Donc, si tu ne forces pas, personne ne s'arrête. C'est ça l'être humain. Nous sommes comme ça à cause du péché. C'est pour cela que le Seigneur a donné la loi pour mettre l'ordre, des règles. Sinon, c'est foutu. Pourquoi le Seigneur a dit que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche? Médite-le nuit et jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît. Pourquoi à chaque fois les versets ne changent pas? Vous n'avez pas vu que c'est la même Bible que nous lisons depuis des années? Le Seigneur nous connaît. C'est le même verset. Tous les jours, ça te touche. Parce que tous les jours, la chair ne veut pas veiller. Donc ça nous freine. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Pourquoi les allocations, à un moment donné, on coupe? Qui travaillerait? Hein? On dit 6 mois après, on arrête. Et là, comme parce que l'humain a besoin de la pression pour s'exécuter. S'il n'est pas poussé à ses retranchements, il n'agit pas. Si on coupe, maintenant tu te dis la fin du mois arrive, je dois payer le loyer, l'électricité, donc je dois m'organiser pour avoir une entrée d'argent. Voilà. Voilà pourquoi la parole dit faut veiller. Qui a compris la chose? On acclame le Seigneur parce que nous sommes dangereux. Hein? Tu es un homme, tu prends une femme à 23h, une sœur, pour la déposer à des kilomètres de là. Seuls tous les deux. Quand on donne des conseils comme ça, on dit non, mais il ne faut pas exagérer tout ça. Ok, il n'y a pas de souci. Une fois, on peut dire, bon, c'est un accident, bon, ben, on n'a pas eu le choix. Mais une fois, 2 fois, on dit, mais les habitudes de la peau dure. On dit quoi, l'appétit vient comment? En mangeant. Ben oui, c'est une belle langue, hein, le français. Hein? Voilà. Alléluia! Et puis à force, la sœur devient quelqu'un, tu deviens le confident de la sœur. Voilà. Tu deviens une oreille pour la sœur. C'est plus le Seigneur. L'épaule. Voilà. Et puis un jour, tu t'aperçois qu'il y a des liens d'âme. Il y a une dépendance. Il y a la jalousie qui s'installe. Tu es marié? Oui, je sais. Mais, mon cœur. Dis à ton voisin, le cœur. Alléluia. Il faut veiller sur ton cœur. Tu n'as pas vu comment le Seigneur a protégé le cœur? Il y a des barres, 24 côtes pour préserver les organes, on dit bien organes vitaux. C'est une belle langue, le français. Tu n'as pas vu les organes vitaux là? C'est salutaire, il faut bien les protéger. Les cheveux, c'est pas protégé? Tu peux vivre sans. Hein? Les pieds, il n'y a pas de souci. Parce qu'il nous a créé avec les chaussures, le Seigneur. Tu peux vivre sans les pieds, sans les jambes. Mais sans le cœur, c'est pas possible. Sans le cerveau, c'est pas possible. Regardez bien la protection du cerveau là. C'est dur. Donc comme ton cœur peut basculer, comme ton cœur peut aimer plusieurs hommes, plusieurs femmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut veiller dessus.
Voilà pourquoi moi, quand des femmes viennent, non, tu sais, je dis, allez voir, parlez-en, passez bon, Julien, Serge, qui sont tous au courant. On dit non, il parle beaucoup. Non, frère, c'est salutaire. Alléluia. Les ténèbres, il faut les exposer. Quand une femme m'a dit, tu sais, quand je te vois, tu me vois comment? J'en ai parlé aussitôt. Moi, c'est comme ça. Tu viens me draguer, je te balance. Comme ça, au moins, je sais que c'est fini, c'est sorti. Voilà. C'est pour cela que beaucoup n'osent pas. C'est de loin. Bonjour, bonjour. Voilà. Je veille. Alléluia. Le Seigneur dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Vrai ou faux? Bah alors. Un jour, il y en a une qui a dit, non, mais tu sais, machin, comment ça, arrête dans la rébellion parce que j'ai vu que tu ne réagissais pas. Je dis, ok, va voir le pasteur Julien. J'en ai parlé au pasteur Julien. Il faut qu'elle vienne te voir. Délivrance, c'est lui qui a géré ça. Témoin. Toujours. Faut veiller. Vous savez pourquoi je voyage jamais seul. Toujours avec une équipe. On veille. Les témoins. Quand on nous accuse faussement qu'ils étaient là. Voilà. Parce que le niveau où on est arrivé là, il y a tellement d'ennemis. Même les affaires que nous faisons là, tout ça avec ma femme, les frères et sœurs, beaucoup sont au courant. Je dis voilà, ça, on ne cache rien. Je dis ça. Voilà. Quand les gens parlent, ben, ils sont au courant. Et on a volé quoi? Rien. Bah alors, où est le problème? On veille. Vous voyez pas le combat que nous menons là. C'est un monde le monde chrétien là. Hein? Les enfants du Seigneur, il y en a très peu. C'est un petit troupeau. Je vous dis. Et toi, tu es là, tu es naïf. La naïveté, ce n'est pas une bonne chose. Hein? Ce n'est pas un fruit de l'esprit. Il faut la prudence. Oh frère. Moi, avant, quand j'entendais pasteur, je disais, pasteur, viens. Après, je disais, oh. Faut veiller sur toi-même. Tu es dangereux. Quelqu'un t'énerve comme ça, là. Il y a des gens qui nous énervent. On est humain, non? Il faut se dire les choses. Voilà. Il ne faut pas être hypocrite. Je dis, parfois je suis là, il y a des gens qui m'attaquent pour rien. Tu es là, tu sens que, frère, vous savez, nous, on n'est pas tombé du ciel, hein? Souvent, les gens pensent que nous sommes tombés du ciel. Hein? Tu sens la chair te dire, mais avant, tu aurais réglé ça. Le monde, tu réglais ça facilement. Et les gens te respectaient facilement, c'est réglé. La dernière fois, quand quelqu'un est venu me taper ici, là, vous avez vu, non? Ils étaient à 4, nous, on était au moins une quinzaine, là. Mon frère dit, tu ne sors pas, cache-toi. Je dis, mais ils vont m'insulter. On veut me traiter de pleutre. Je dis, il faut accepter. Je dis, ah, Seigneur, mais c'est chaud. Hein? Wow. Et ça, ils m'ont pas raté, hein, les gens sur les réseaux. Bah, c'est un pleutre, il s'est caché. Je dis, ah, Seigneur, vraiment. On aurait pu régler ça bien comme il faut. Et là, c'est la chair. Donc, il faut veiller sur toi-même. Alléluia. Je vous dis. Hein? Parfois, tu es là, les gens t'insultent sur les réseaux. Il y a telle femme qui fait un post sur toi. Tu dis, mais les dossiers que j'ai sur elle, là. Et avec tous les frères et sœurs dans le monde que j'ai formé, si je donne seulement le go, je dis, allez, dénoncez-moi la personne ne va mourir. Je vous dis. On peut écrire un livre sur la personne. Écrire des pavés, des journaux. Le Seigneur dit, non, tais-toi. Hein? Je ne répondais pas aux insultes. Oh, Seigneur. Hein? C'est lui notre modèle. Il dit, bon, c'est pas grave, Seigneur. Bon. Il n'y a pas longtemps, une autorité m'a dit, toi aussi arrête avec le côté prêtre là, le sango, le prêtre catholique, et tout. Laisse-nous gérer les affaires. Je dis, non, c'est pas ça l'évangile. Tu veilles. Vous croyez quoi? Ouais. Il y en a, on aurait pu débarquer carrément chez eux. On casse tout et puis on règle tout ça et puis c'est fini. Oh. Je dis, bon, il faut veiller sur la chair, il faut veiller. Il faut veiller. C'est pour cela que parfois, quand certaines personnes veulent me voir, ça me dit, non, je fuis. Je refuse parce que je ne veux pas que la chair se réveille. C'est pas bon. Donc voilà. Veille sur toi-même.
Voilà. Les gens pensent que, oh, non, mais tu sais, machin, tout ça. Là. Oh. Pourquoi, à un moment donné, David dit, mes ennemis se lèvent contre moi, au nom de Yahweh, je les taille en pièces. Il était fatigué. Pourquoi Jérémie dit, allez, maudis-moi tout ce monde-là, tout ça, pourquoi? Hein? Ils ont maudit, Job a dit quoi? Il dit, Jérémie a dit, maudit sur celui qui a apporté la nouvelle à ma mère qu'un enfant mal t'a été donné. Quelqu'un qui a apporté la bonne nouvelle, Jérémie dit que la personne soit maudite. Pourquoi? Vous croyez que ces hommes-là étaient des hommes? Moshe, pourquoi il n'est pas rentré dans Canaan là? Parce qu'il a frappé à 2 reprises le rocher, non? Est-ce que ce rocher-ci que... Vous voyez, pourtant il avait l'esprit, hein, bien comme il faut. Vous voyez, c'est chaud. Dis à ton voisin, c'est chaud. Ah oui? Qui reconnaît que parfois la chair là c'est compliqué? Ah ben nous tous, hein. Attends. Faut s'avouer. Parfois tu es là, ça chauffe, Seigneur. Tu dors comme ça, le Seigneur te montre en songe dans ton état. Il dit, bon Seigneur, pardon. Parce que là, il ne faut pas basculer dans ça. Là. Il faut veiller toujours. Voilà. Parfois, tu as une belle mère comme ça, elle voudrait attraper sa belle fille. Mais tu peux pas, il faut la prier, les genoux. Il y a un beau père qui va attraper. C'est comme ça que nous sommes. Hein? Le bébé qui pleure sans raison, qui ne veut pas dormir toute la nuit. Il ne faut pas frapper. Jamais. Tu ne lèves pas la main. Il faut veiller. Alléluia. Voilà. Bah oui, c'est pas de sa faute. L'enfant qui n'écoute pas, non, tu ne lèves pas la main. Il faut discuter, dialoguer, expliquer les choses aux enfants. Voilà, la maîtrise de soi. Qui a du mal un peu? Levez le main un peu. À chaque fois, tu poses un acte. Ah, Seigneur, pardon. Ah, Seigneur, pardon. C'est pas possible, Seigneur. Ah, moi, on ne parle pas comme ça, moi. On ne parle pas comme ça. C'est n'importe quoi. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Non, mais là, t'exagères. 2 jours, 3 jours, tu ne parles pas à ta femme. 4 jours, vous ne vous parlez pas au couple. Oh. Imagine maintenant comme tu as du mal à te gérer là maintenant si tu gères une assemblée, ça va être comment? Ça va être chaud. Ouh Seigneur, et si tu te maries comme ça là? Belle femme oui, mais le caractère, ingérable. Bel homme, oui, mais le caractère là, c'est chaud. Et tous les hommes savent, ouais, elle est belle, mais quand elle ouvre la bouche là, là. Vous n'avez pas vu qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne parlent pas? Ils sont mariés, mais c'est les femmes souvent qui sont sur les réseaux. Bah oui, je vous assure, il y a des hommes qui avaient l'autorité, mais une fois mariés, ils sont devenus des acabes. Mais je vous assure, vous n'avez jamais vu ça? On voit bien que la maman, là, c'est elle qui gère le papa. Vous voulez que je parle ou quoi là? Vous connaissez ces choses, non? On dit la sœur, là, c'est... Le frère, il est géré, il est derrière, il est géré. Le pauvre, il n'aime pas les problèmes, mais c'est la femme qui a beaucoup de caractère. Du coup, c'est elle qui gère tout. C'est fini. Et bien sûr, veillez sur la doctrine, ça vous le savez. On vous enseigne quelque chose, prenez la Bible, vérifiez, c'est écrit où. Voilà. On a la grâce d'avoir les textes grecs et hébreux. Allez, vérifiez. Premièrement, on vérifie, quand on veille comment sur la doctrine? On veille d'abord sur la doctrine en comparant les enseignements à la parole du Seigneur. Premièrement. Donc il faut avoir la connaissance de la parole, il faut la lire tous les jours, la méditer tous les jours, comme le Seigneur nous le demande. Il ne faut pas minimiser cela. La méditation de la parole. Je bénis le Seigneur, comme on travaille de plus en plus au niveau de la traduction, on peut rester 4 heures, 5 heures, 6 heures sur le travail. 7 heures. Donc du coup, on emmagasine en même temps, en travaillant. On médite en même temps, tac, tac, tac. Et ça nous aide. Comme David l'a dit, je sers
Je garde caché ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Parce que la doctrine, la saine doctrine nous dit quoi? Une fois converti, le chrétien ne pratique pas le péché. Et pour ne pas pratiquer le péché, il faut connaître la parole. Il faut avoir la parole, la vie. Et deuxièmement, il faut une vie de prière. C'est important. Un chrétien qui ne veut plus prier, chez lui, un chrétien qui n'a plus de vie de prière, qui ne se met pas à part pour prier, c'est compliqué. Vous savez, tu peux prier 6 heures par jour sans être en relation avec le Seigneur. Ouais. Parce que le Seigneur dit quoi? Le péché met une séparation entre lui et nous. Quelqu'un peut prier une demi-heure, 1 heure, et parce qu'il est dans l'obéissance, il est en communion avec le Seigneur. Voilà. Très important de le souligner. Donc, la parole, la prière, les deux fondements. Si tu as ça, dans ta vie personnelle, une doctrine, un enseignement qui n'est pas en accord avec la Bible, avec le Seigneur, l'Esprit en toi te le dira. Tu te sentiras mal. Le Seigneur parle à ses enfants. Voilà. Quand c'est la vérité, même quand c'est dur, l'Esprit en toi te dit, c'est ça ma parole. Tu ne seras pas tranquille tant que tu ne l'auras pas accepté. Tu peux même te lever contre cette parole-là parce que c'est la chair, parce qu'on est dans la chair parfois. Eh bien, un jour viendra où tu te diras non, c'est la vérité. Voilà. Tu seras vaincu par la parole. Donc, il faut veiller. Il faut persévérer dedans. Parce que l'ennemi veut nous faire sortir de là. Persévère, persévère, on persévère, on persévère. C'est une lutte, c'est un combat de tous les jours. Et pour finir, avant, je croyais beaucoup en l'être humain. Donc pour moi, naïf que j'étais, quand quelqu'un se présentait comme sœur, frère, ah ouais, quand quelqu'un venait me dire, ah je suis touché par la vérité, on était excités. Et avec le temps, on s'est rendu compte que non. Non. Il faut veiller. Il faut veiller. Parce que tous ne sont pas du Seigneur. Et on le voit aujourd'hui. Il y a des pasteurs que je connais qui ont bien commencé, qui n'ont pas veillé. C'est-à-dire, à un moment donné, il fallait quitter les églises qu'ils ont implantées. Ils ne les ont pas quittées. Et des gens sont venus autour d'eux, commençant à financer leur ministère. Et ils ont commencé à développer une relation charnelle dans les sentiments avec ces personnes. Et ces personnes ont commencé à les contrôler. Et elles ont réussi à changer même le message que le Seigneur avait donné à ces pasteurs. Et aujourd'hui, la vérité a été retirée de leur bouche. Ils ont tout perdu. Donc quand on veille, on sait aussi à quel moment il faut se retirer d'une fonction pour passer à autre chose. Vous voyez? Très important. Un jour, quelqu'un m'a dit ici, lors de réunions de réveil à l'époque, ouais, il faut pas arrêter parce que j'avais annoncé qu'on allait arrêter. Faut pas, parce que le Seigneur m'avait mis à cœur, il faut arrêter pour passer à autre chose. Faut pas arrêter, on va trouver une grande salle, on va faire une grande église à Paris. Et la personne qui faisait ça, c'était un homme mais très impudique. Vous voyez? Si je n'avais pas veillé, cet homme m'aurait amené à l'égarement. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours demander au Seigneur sa volonté. Et toujours dire au Seigneur, Seigneur, nous sommes faibles, nous pouvons facilement être dans l'égarement, mais garde-moi parce que tu sais que je veux te plaire. Garde-moi toujours de l'égarement. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc demain, il n'y a pas de formation. On va clôturer peut-être vendredi. Voilà. Donc demain, on va... Vendredi, parce que vendredi, en même temps, il y a le match. On va prier pour notre frère, Olivier Kemen. Et pensez à l'une de vos prières. Donc après plusieurs années de souffrance, où des gens se sont moqués de lui. Et quelqu'un qui jouait à l'OL, à Lyon, en première division, qui est venu, a pris son baptême malgré cela. Et
depuis sa conversion, c'est comme si toutes les portes étaient fermées. En fait, c'est le Seigneur qui travaillait. Et il y a eu beaucoup de moqueries de la part de certains. Et j'ai vu comment il a persévéré avec sa femme. Elle a tout quitté pour le Seigneur. Et ils font partie, comme d'autres frères et sœurs, qui aiment le Seigneur, des gens qui nous encouragent. Et il a tenu bon. Il a été rétrogradé en 2e division. Il est allé jouer à Ajaccio. Ensuite à Niort, en 2e division toujours. Et ce n'était pas évident. Ensuite, il y a eu une porte que le Seigneur a ouverte en Turquie, en 1re division. Et il s'est beaucoup battu. Et le Seigneur a commencé à le justifier. Et là, il a été sélectionné à l'équipe nationale du Cameroun. Et donc, il a retrouvé son niveau d'avant. Et c'est magnifique de voir ce que le Seigneur fait. Et ce vendredi, ils ont match contre la Namibie. Et voilà, donc il y a Yaoundé, je crois, au Douala. Et puis après le match retour, c'est en Afrique du Sud. Donc, ça, des témoignages comme ça qui nous encouragent, parce que c'est des gens qui veillent, qui se battent. Et quand un frère, une sœur est élevé dans son travail, dans le Seigneur, nous devons, comme nous sommes un corps, aussi nous joindre à lui ou à elle pour ensemble bénir le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Donc, on a Yeshua, vendredi, on se retrouve. Voilà. Donc, il faut s'inscrire de nouveau parce qu'on veut sélectionner. Donc, les gens qui veulent venir vendredi à 19h doivent s'inscrire. 19h30. Ouais, 19h30. Et doivent s'inscrire de nouveau. On a Yeshua. Donc, on peut sortir du direct. Gloire au Seigneur. Voilà. Bonne soirée. Bon courage à tous.